Je disais tantôt ici, si vous commencez à travailler, si vous commencez à produire, et que vous commencez à gagner quelque chose, vous allez vous-même remarquer qu'avec ce que vous gagnez, vous commencez premièrement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, à répondre à tes propres besoins qui étaient une charge sur autrui avant. Pour ne pas être une charge dans la vie des autres, il faut savoir travailler avec vos mains. Paul dit, je ne dérange personne. Vous savez vous-même ce que ces mains ont pourvu à mes besoins. Non seulement à mes propres besoins, mais aussi à celles de personnes qui étaient avec moi. Tu vois le travail. Enfant de Dieu, tu dois travailler. Le travail nous a été ordonné par Dieu. Dieu nous a créés pour travailler. Et non pour rester observateurs. Nous ne sommes pas dans ce monde comme des observateurs. On ne fait pas les moniques ici. Mission d'observation. Non. Et nous venons prêcher l'évangile par conscience, par responsabilité spirituelle. Nous sommes rendus recommandables parce que nous sommes conscients que Dieu nous a envoyés. Nous avons la mission de Dieu. Nous avons la charge de proclamer l'évangile. Nous ne sommes pas dans l'esprit des rançonnés. Le mal, c'est ce genre de pasteur-là. Il dit que moi Dieu m'a appelé, j'ai mon église et tout ça. Vous allez les remarquer. C'est vrai, prêcher, faire l'œuvre de Dieu, c'est un travail. Mais ça ne t'empêche pas de gagner ton pain ailleurs. Parce que amen. N'est-ce pas? Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui caractérise ce genre de pasteur? Vous verrez qu'il met beaucoup d'accent sur l'argent. Même les mabonza sont systématiques. Donc il va chercher des formules, parce que derrière ça, il a des calculs sérieux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main puissante et agissante au milieu de ton peuple. Merci pour la providence, merci pour les guérisons, merci pour la paix que tu donnes à ton peuple. À présent, nous voulons t'écouter. Envoie-nous sa parole. Parlez-nous d'une manière exceptionnelle. Par cette même occasion, nous te dédions, Seigneur, notre retraite de prière et séminaire que nous débutons. Laisse que ton esprit qui assiste l'Église nous soit favorable de maintenant jusqu'à la fin de notre séminaire. Pouvoir aux besoins, afin que tout se déroule selon ta volonté.
Que tout ce qui n'est pas de toi qui soit infiltré parmi nous, soit nul de nul fait au nom de Jésus. Remplis-nous de ta présence et laisse que ta gloire soit manifeste au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Et ensemble, comme un seul homme, nous disons: parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le roi des rois. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Notre Dieu est merveilleux. Il nous fait tellement du bien que nous manquons parfois par moment des mots pour lui être reconnaissant. Mais dans tout, il faut apprendre à dire merci Seigneur. Ne serait-ce ces mots merci. Merci Seigneur. Merci Kolo. Il nous bénit, il nous garde, il nous fait vivre, il nous épargne de différents dangers. Mais en réalité, ce que nous lui donnons n'est pas équilibré à ce qu'il fait pour nous. Mais lui dire merci, c'est un acte de reconnaissance qui va même au-delà de ce que nous pouvons lui retourner comme matériel ou finance. Amen. Amen. Nous allons dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4. Nous lisons le verset 28. Éphésiens chapitre 4 verset 28. Je lis au nom de Jésus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je reprends ma lecture. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous introduisons notre séminaire aujourd'hui sur le travail. C'est un séminaire et retraite, un séminaire biblique et retraite de prière. Nous en avons pour 6 jours. Je pense même 7. S'il faut aller jusqu'à dimanche. Oui, parce que nous commençons le samedi, on aura une pause. Et on clôture le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Amen. Samedi matin, oui. Le matin, le samedi, il y en aura. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi je veux que nous parlions sur le travail? C'est vrai que, comme on a toujours dit que Mouyaramora Fingsa Bayaranyoso, aujourd'hui, le monde condamne les églises de réveil. L'homme qui les ouvre l'église à réveil. Pour dire soi-disant que les églises de réveil
endormissent le peuple de Dieu. Que de prières, il n'y a pas autre chose. On ne coach pas bien les fidèles. On ne montre pas aux fidèles les chemins de travail. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous savez comment nous parlons ici. Parce que la Bible n'a pas épargné quoi que ce soit. La Bible est complète et Dieu est omniscient. La Bible a recommandé le travail. Dieu a ordonné le travail. Mais ça sera aberrant de dire qu'aux églises, on interdit aux gens de travailler et on ne le pousse qu'à prier. Et je me demande qui est ce pasteur-là qui trouvera son plaisir à retenir les fidèles à l'église jour et nuit pour des prières et ne pas les envoyer au travail. Quel sera le résultat? Parce que tu t'attendras au soutien de l'œuvre de Dieu. Mais ils vont les soutenir avec quoi? C'est avec le travail de leurs mains. Ils pourront apporter les offrandes, les dîmes et soutenir l'œuvre de Dieu. Qui peut dire Amen. Vous demandez les offrandes, mais vous empêchez aux gens de travailler. C'est contradictoire. Or, le travail est biblique, est recommandé, ordonné même. Et Dieu condamne ceux qui refusent de travailler. Qui peut dire Amen. Amen. Alors, pendant ce séminaire, je vais parler de la recommandation de travail bibliquement. Et pendant nos temps de prière, nous allons prier sérieusement pour ce que nous faisons déjà comme travail, pour son épanouissement. Nous allons prier pour nos projets. Même quand vous n'avez pas encore commencé à travailler, mais que vous avez un projet dans ce sens, nous allons prier sérieusement pour ça. Si tu avais introduit, tu cherches le travail, nous allons prier de manière à avoir le boulot. Et nous allons vraiment prier, encore prier pour épargner notre gagne-pain, notre travail des attaques diaboliques sataniques, parce que le diable n'aime pas ça. Le diable s'oppose au travail parce qu'il sait que le travail épanouit, le travail libère. Qui peut dire Amen. Et pendant toute cette semaine, il y aura aussi des coachings sur comment faire, comment chercher, comment se chercher, comment travailler, comment frapper des portes, comment créer des petites entreprises que tu peux gérer toi-même si tu n'as pas la chance ou si tu n'as pas encore trouvé un engagement quelque part où tu seras payé et tout ça. Alors, dans Rédigé, nous avons lu dans les livres des Éphésiens, le chapitre 4, et on a lu le verset 28. Ça, c'est un ordre. Un ordre que la Bible nous donne. Quand nous parlons de la Bible, nous voyons le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu.
Le Seigneur dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà pourquoi dérober? Le produit du travail d'autrui. Parce que qu'est-ce qu'on peut dérober? On dérobe ce qui appartient à autrui. C'est-à-dire un bien. Mais d'où provient le bien? Le bien est produit du fruit du travail de quelqu'un, d'une personne. Si tu travailles et que tu gagnes quelque chose, c'est qu'on appelle par revenu ou bénéfice. Tu gagnes de l'argent par ton travail. Avec cet argent-là, tu vas t'organiser. Tu peux te procurer des choses. Tu achètes le vêtement, tu achètes. Avec l'argent que tu as gagné par ton travail. Maintenant, le voleur, lui, il ne travaille pas. Il vient voler. Voler, ce n'est pas travailler. N'est-ce pas? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on gagne du travail est judicieux et légal. Mais celui qui vient prendre la chose d'autrui, il vole. C'est-à-dire qu'il ne le mérite pas. Mais il prend de force. Donc celui qui vole, c'est un paresseux. C'est quelqu'un qui refuse de travailler pour avoir autant que ceux qui travaillent. Et la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Alléluia. Amen. Travailler dans ce contexte, ça veut dire réaliser une production. Amen. Réaliser une production, produire. Et pour produire dans le sens de travailler, il faut avoir une occupation et faire des efforts en travaillant, des efforts soutenus pour obtenir un résultat. C'est pourquoi vous voyez le maman qui se réveille très tôt. Allez par exemple à la boulangerie chercher le pain et vendre. En fin de compte, la boulangerie la paye quelque chose. La maman que nous voyons ici qui se réveille très tôt, le maman de Somba Zigida. 4 heures debout. Elles sont déjà là au point chaud pour chercher les transports qui les amènent, qui les transportent jusqu'à Somba Zigida. Acheter les épices, je ne sais pas moi quoi, et venir vendre dans son milieu. C'est ça l'effort soutenu. C'est un travail régulier qui se répète, mais avec comme objectif produire, avoir un résultat. Qui peut dire Amen. Et c'est ce que la Bible nous recommande. L'homme doit travailler. Si tu ne travailles pas, si tu refuses de travailler,
Tu auras du mal à vivre aisément. Alléluia. Amen. Et tu seras obligé de devenir dépendant. C'est-à-dire que tu finiras par être pris en charge. Parce qu'on ne peut pas vivre sans production. Parce que la vie est une consommation à vie. Donc le fait de vivre vous soumet à la consommation jusqu'à ta mort. Tel que nous sommes là, nous vivons, n'est-ce pas? Pour nous maintenir en vie. Pour nous vivons, c'est bon, mais pour nous maintenir en vie, on doit manger, on doit boire, prendre soin de notre corps, se laver avec du savon, appliquer le lait de beauté, se parfumer, se vêtir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle consommation. C'est-à-dire que le corps consomme pour se maintenir en vie. Il n'y a pas de vie sans consommation. On ne peut pas vivre sans consommer. Oh, la consommation implique des dépenses. Saluons la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. La consommation implique des dépenses. Et pour dépenser, il faut avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut avoir une production quelque part. Et le fruit de ta production va subvenir aux besoins de ton existence. C'est ça la consommation. On nous exhorte de travailler. De quelle manière? De quelle manière? En faisant, la Bible dit, en faisant de ses mains ce qui est bien. Il y a des mains qui font ce qui n'est pas bien, ce qui est mal. Amen. Il y a des mains qui volent. Il y a des mains qui agressent comme des koulouna aujourd'hui. Aujourd'hui, le koulouna a atteint vraiment son paroxysme dans la ville de Kinshasa. Le koulouna a atteint son point culminant dans cette ville. Si vous regardez les réseaux sociaux, c'est horrible. C'est horrible si vous regardez. Les koulouneurs ont aujourd'hui comme arme blanche la machette. Et ils se tuent, ils coupent les gens, ils charcutent les gens. On peut même avoir pitié d'une bête avant de l'égorger. Mais les koulouna n'ont pas peur, non. Ils se tuent entre eux. Si vous regardez des vidéos, vous ne pouvez pas supporter. Mais où allons-nous? Voilà. Faire de ses biens ce qui est mal, de ses mains ce qui est mal. Un exemple de koulouneur, ceux qui volent aussi. Et même quand vous croisez les bras au lieu de travailler, c'est-à-dire que vous pouvez travailler et avoir quelque chose à la fin, vous refusez de vous mettre au travail ou de travailler. Vous faites ce qui est mal
avec vos mains. Ozo sala na maboko na yo oiza mabe. Soko kanga maboko nesiko sala. Soko yibaka nesiko sala. Soko bomaka nesiko maboko na nesiko sala. Osa na maboko na oiza mabe nesika malamu. Moi je n'agresse pas, moi je ne vole pas. Oko batengana yibaka tena bomaka te bato. Mais tu croises le bras. Kasoka yinka maboko faina ndako. Au lieu de travailler, nesiko sala. Tu fais de tes mains ce qui est mal. Osa na maboko na oiza mabe. Parce que la Bible nous demande de travailler. Travailler. Sala. En faisant des semences ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande de travailler. Avec raison. Natina. La première des raisons est Tina liboso ezali l'obligation de subvenir à nos propres besoins. Etinda ya koyeba kosunga babosenga na biso moko. Si vous travaillez, sokozo sala, vous verrez que vous libérez automatiquement de certains liens qui faisaient de vous une charge sur les épaules d'autrui. Église, suivez-moi. L'homme doit travailler. Quand Dieu a créé l'homme, il a ordonné à l'homme de travailler même avant la chute. Papa Félix, avant la chute, avant que Adam et Ève ne mangent le fruit défendu, quand il les a créés, il les a exigés de travailler. Après la chute, Dieu les a chassés du jardin. Mais avec comme objectif de cultiver la terre. Ça ne commence pas ici. Ça ne commence pas dans le Nouveau Testament. Nous avons lu dans le Nouveau Testament. Ça c'est une exhortation de Paul aux Éphésiens. Mais la recommandation ou l'exigence de travailler, c'est depuis la création de l'homme et de la femme. Dieu les a créés pour travailler. Et tu ne peux pas dire que moi je ne travaille pas. D'ailleurs il n'y a pas de boulot. Non. Travailler ici n'est pas synonyme à être engagé seulement dans une entreprise. Tu peux créer ton travail. Faire de tes mains ce qui est bien. Faire de tes mains ce qui est utile. Avec tes mains tu peux produire. Et je suis sûr que tu as même du talent que tu peux valoriser, que tu peux libérer et t'attirer de l'argent. Qui peut dire Amen? Nous avons l'obligation de travailler. Premièrement, pour subvenir à nos propres besoins. Actes chapitre. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 20. Le verset 34. Actes chapitre 20, verset 34. Je vous ai toujours dit ici que nous ne vivons que de besoins. L'homme ne vit que de besoins. L'homme
a toujours des besoins. Azanga baposa te. Oh, Martine Bunda. L'homme a toujours des besoins. Moto azanga babosenga kaka. Dès sa naissance. Bandambota manaye. Dès sa naissance. Bandambota moto. Il y a beaucoup de mamans ici, beaucoup de parents. Vous savez que l'enfant, déjà à partir du ventre de sa mère, des besoins commencent. Vous vous préparez pour l'accouchement, vous achetez des trucs. Vous faites déjà des dépenses, l'enfant n'est pas encore né. Des besoins. Une fois né, du lait, le potage, le savon, des pommades, tout ça, des besoins. C'est-à-dire l'homme, c'est un grand consommateur. Un enfant tout en étant inconscient, un bébé, il consomme déjà sérieusement. Plus que même les adultes. Et on doit être conscient de ces choses. Et seul le travail nous aide à pallier à tout ça. Voilà pourquoi la Bible dit l'obligation de travailler est premièrement pour répondre à nos propres besoins. Qui peut dire amen? Je disais tantôt ici, si vous commencez à travailler, si vous commencez à produire, et que vous commencez à gagner quelque chose, vous allez vous-même remarquer qu'avec ce que vous gagnez, vous commencez premièrement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, à répondre à tes propres besoins qui étaient une charge sur autrui avant. Salut la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Moi j'ai beaucoup d'enfants. Quand tu étudies, je suis avec toi. Je t'accompagne partout. Je paye les minervales, je fais tout, je paye les transports, tout, alors tout. Une fois que tu commences à travailler, au début je t'accompagne. Parce que le premier mois semble un peu, tu dois t'habituer, c'est un peu compliqué. Tu ne sais pas comment ça va. Dépasser 2 mois, 3 mois, je te lâche. Parce que tu deviens capable. Tu as tes propres ailes. Tu peux voler. Tu peux voler. Qui peut dire amen? Et ils sont nombreux ici. Quand tu as tes propres ailes, je t'observe maintenant. Et là, je commence maintenant, je change de mission. Je commence à dire, écoutez, comme tu commences à gagner, il faut faire ça, ça. Ne fais pas ça, ça. Épargne un peu. Il faut des projets. Attention aux dépenses inutiles. Ne te dis pas que je peux tout consommer parce qu'à la fin du mois qui vient, j'aurai encore. Non. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un lendemain engendrera. C'est comme les Bakongo disent, Kudia Kubanza. Kudia Kubanza. Amen. Il faut toujours faire des projets. Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez, Paul dit, verset 33.
Actes des apôtres, chapitre 20, nous lisons à partir des versets 33. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Boyebi binomoko ete maboko oyo bozomona oyo ebaki na kosunga baposa na ngai mpe ya bato oyo bazalaki na ngai longo. Est-ce que vous avez compris? Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni le vêtement des personnes. Mais vous savez vous-même. Écoutez, ça c'est l'apôtre Paul. Aujourd'hui, les pasteurs doivent avoir comme modèle l'apôtre Paul. C'est pourquoi moi j'évite toujours cette phrase de pasteur à temps plein. Je ne comprends pas ça. À notre époque, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Tout celui qui a Jésus est lévite. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où les lévites ne travaillaient pas. Ils étaient là pour servir pour les choses spirituelles. Et les autres devraient ramener des choses pour leur servir. Mais actuellement ce n'est pas ça. Paul. Mais d'autres disent, oh non, moi Dieu m'a parlé de tout abandonner, de rester là. Moi je n'entre pas là-bas. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais moi je sais que je dirais à Dieu, mais comment Paul aussi était complètement dans l'œuvre, mais il travaillait. Alléluia. Amen. Pour ne pas être une charge dans la vie des autres, il faut savoir travailler avec vos mains. Paul dit, je ne dérange personne. Vous savez vous-même ce que ces mains ont pourvu à mes besoins. Non seulement à mes propres besoins, mais aussi à ceux de personnes qui étaient avec moi. Tu vois le travail. C'est une obligation. Si tu ne veux pas travailler, tu resteras éternellement dépendant. Et quand tu demeures dans cet état-là de dépendance, eh bien, tu ne vas pas te découvrir. Parce que tu seras limité. On est moins quand tu sais décider, quand tu es libre de toi. Quand tu es capable de t'acheter un pain, une chikwanga, de faire les âmes, là tu es libre. Mais si tu attends, mais amen, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Le travail. Enfant de Dieu, tu dois travailler. Le travail nous a été ordonné par Dieu. Dieu nous a créés pour travailler. Et non pour rester observateurs. Nous ne sommes pas dans ce monde comme des observateurs. On ne fait pas les moniques ici. Mission d'observation. Non. Amen. Nous ne sommes pas venus observer le monde. Dieu nous a créés pour
exploiter le monde. Il faut cultiver. Dieu a placé l'homme dans les jardins. Tu dois te battre pour commencer à produire. Il faut créer. Commence même avec un sac de braise. Un sac de maïs ou de foufou. Fais le sommet comme les mamans qui achètent. Trouve-toi un coin, place-toi, commence à vendre. Fais le petit calcul qu'on a appris à l'école primaire. Le problème. Amen. Prix d'achat, moins prix de vente, égal bénéfice. Et pas de bénéfice. C'est-à-dire que tu as acheté à 10, tu vends à 12. Quand tu vas faire 12 moins 10, tu as 2. C'est-à-dire que tu gagnes 2000. C'est simple comme bonjour. Alléluia. Amen. Orobanda ensemble là depuis tongo tipo quoi. Na kota imo zindo na bimi. Na zongi sous retraite na bimi. Na ça dit que on a fouata. Amen. Prière wala moko ensemble là ombula mobimba. Amen. Prière est là le quoi oloni. Yes. Mutu soka loni, n'est-ce pas? Akei, a comme rako ko boire mai. Azela mbuma e bota. Yo era oloni lobi ozongi otumoliso elona maki biente o changer libulu tu OK ozongi otumoliso mbuma mbumezo pe mala mabelete mbumezo pe mala mabelete mbumezo pe mala mabelete. Yes. Tu pries au sambela. On arrose nos prières par la foi. Basopelaka mabondeli mai na ngona nzela kondima. Quand nous prions, c'est comme si nous sémons. Ce sont des semences que nous mettons par terre. C'est la foi qui arrose. Tu crois que le Seigneur agira. Dans ton cœur, tu te donnes une ferme assurance que ce que j'avais demandé à Dieu s'accomplira parce que Dieu est juste. Dieu ne ment pas. Tu pries, mais il faut aller chercher. Tu pries, mais il faut travailler. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Et je me demande même le pasteur qui organise des cultes chaque jour. Amen. Bazabasi mabala banda kuna bango bakombola babongisa bana bakende ba classe mobile akozonga kuta fufu na mesa. Mais tout ça, est-ce que toi tu réfléchis ou tu ne réfléchis pas? Quand tu gardes les gens comme ça, mais moi je me pose des questions. Et yopé maman, amen, yopé papa, tu ne réfléchis pas de toi-même? Quand l'église commence à multiplier des programmes qui n'ont ni tête ni pied, je vais même manquer mon travail. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à force d'être présent à l'église que Dieu exauce? Dieu n'exauce pas par pitié. Mais il y a des principes auxquels il faut s'accommoder, respecter. Et tu verras que les choses seront correctes avec Dieu, c'est bon. Dieu veut te bénir. Mais il te bénira comment? En dormant? En restant éternellement présent à l'église? Mais non. Ici c'est le lieu où nous demandons des bénédictions. Mais Dieu répond ailleurs. Sur un autre terrain. Sur le terrain du travail. Sur le terrain de l'effort. Ici c'est le terrain de prière. Il y a aussi un terrain de l'effort. Là où tu pars chercher l'argent. Là où tu consacres du temps pour chercher. Et là où tes mains
font ce qui est bien pour subvenir à tes propres besoins et aux besoins d'autrui des autres. C'est là que Dieu bénit. Écoutez-moi, Église. Le travail est obligatoire. Celui qui ne veut pas travailler doit cesser d'exister. On existe pour le travail. Parce que vivre est égal à consommer. Or, pour consommer, il faut produire. Salut la présence de Dieu. Paul a dit ici, je ne vais pas avoir de problème avec vous. Mes mains répondent à mes besoins. Elles vont plus loin. Mes mains vont plus loin. Mes mains vont plus loin. Jusqu'à répondre aux besoins des autres. Ça doit commencer par toi-même. Yomo oso ozuna ota eloko ozipanzo tote. O kabanen. Yomo no liete o kababilo ko nengeni. Yomo no liete d'abord est-ce que o liete posana ngote? Amen. Bakabara se bana ngo. Même yezo abipo kabela mba posana ngo mibale yezo. Abi si tu as des chemises zo mo repesa. Kuma bon so zana ngo moko. Ou bien zo lukanani. Non no zupete ata moko ngo zuite. Compliqué. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le travail. Mosala. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande un caractère. Ça demande un certain esprit. Ça demande une certaine compréhension des choses. Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'ils doivent travailler. Quand tu refuses de travailler, tu perds ton temps. Et tu, comme je l'ai dit, tu ne vas pas te découvrir, tu seras dépendant et puis finalement quoi? Donc tu ne seras pas libre de vivre ce que tu veux. De vivre ta vie. Tu seras condamné à subir les agissements liés au tempérament des autres. On doit travailler pour subvenir à nos propres besoins. Et Thessaloniciens 2:9. Thessalonique ya liboso mokapo mibale nzela ya libwa. Un Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Verset 9. Suivez-moi, Église. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ça dit que malgré que nous vous avons prêché l'évangile, nous n'avons pas été à charge à qui que ce soit. Nous travaillons nuit et jour. Amen. Le pasteur travaille nuit et jour. Et nous vous prêchons l'évangile. Et nous ne sommes pas à charge de qui que ce soit. Pourquoi nous travaillons nuit et jour? Pour subvenir à nos besoins. C'est vrai. C'est vrai. Il est écrit. Que
qui reçoivent l'évangile doivent le matériel à ceux qui le prêchent. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. L'exemple des apôtres est là. Mais quel est le danger? Écoutez, le danger. Quand le pasteur a développé la logique de manger dans l'œuvre, comme il est écrit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Makomami oyo, c'est depuis les apôtres. Mais ça n'avait pas empêché aux apôtres de travailler. Alléluia. Amen. Parce que là, moi je ne viendrai pas mettre mes mains dans vos poches pour sortir l'argent ou ouvrir le sac de maman pour chercher l'argent. Parce que je suis pasteur. Je ne le ferai pas. J'ai derrière moi combien de pasteurs? Mais tous ces pasteurs-là ont des maisons, de voitures parce qu'ils travaillent. Et nous venons prêcher l'évangile par conscience, par responsabilité spirituelle. Nous sommes rendus recommandables parce que nous sommes conscients que Dieu nous a envoyés. Nous avons la mission de Dieu. Nous avons la charge de proclamer l'évangile. Nous ne venons pas dans l'esprit de rançonner. Le mal c'est ce genre de pasteur-là. Il dit que moi Dieu m'a appelé, j'ai mon église et tout ça. Vous allez les remarquer. C'est vrai, prêcher, faire l'œuvre de Dieu, c'est un travail. Mais ça ne t'empêche pas de gagner ton pain ailleurs. Parce que Amen. N'est-ce pas? Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui caractérise ce genre de pasteur? Vous verrez qu'il met beaucoup d'accent sur l'argent. Même les mabonza sont systématiques. Donc il va chercher des formules, parce que derrière ça, il a des calculs sérieux. Amen. Il peut avoir un projet d'acheter la voiture avec un ami, toi, fidèle. Et ça entraîne des choses incroyables. Il rentre dans le sentiment, dans la chair, dans le mensonge. Il commence à intimider les fidèles. Dieu m'a dit ça, si tu ne veux pas, tu veux ça, il faut faire une sémence d'autant. 15 personnes, 200 $, 100 $, ça il calcule 15 personnes et ça lui 3000. Et puis, tu vois ce genre de calcul là? C'est-à-dire que quand c'est maintenant la fin du mois où l'église n'a pas de moyens pour payer la maison, et bien ça crée des mouvements terribles, l'argent doit sortir. Oui, il vous cherche son collègue pasteur qui sait bien parler, qui a des paroles mielleuses, il vous fait des mouvements, tout ça, vous verrez celui-là qui vient avec beaucoup de grimaces comme si le ciel était ouvert, les anges sont descendus. Et on voit des ailes des anges tout blancs, tout ça, ils sont descendus pour toucher les gens, transformer la vie des gens du coup. Que ça, j'ai même ma main à couper. Dans 2 jours, on a un miracle, dans 2 jours. Mais non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez la vérité? Les hommes de Dieu ne sont pas exclus au travail. L'église doit savoir que le travail est obligatoire. À un certain âge, après les études, si tu n'as pas eu le temps d'avancer tes études, après un temps de conscience, tu dois travailler pour ne plus demeurer dépendant à charge de personnes, des autres. À charge des autres.
C'est pourquoi moi j'encourage tous ceux qui se battent pour gagner quelque chose. Cherche à connaître un métier. Le jeune garçon, le jeune sœur, même le maman, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard. Et retenez qu'il n'y a pas de son métier. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Vous vous rappelez, frère. C'est comme si le pasteur de JCR parlait aux fidèles. Hein? Vous vous rappelez, frère. Notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça rend ridicule. Ça rend ridicule quand l'homme de Dieu ne veut pas travailler autrement. Il s'accroche à l'œuvre pour dire qu'il doit vivre absolument de ça. Sans toutefois qu'il n'en soit averti divinement. Et tu verras, il est mendiant. Il commence à sillonner les maisons de fidèles. C'est pas normal. Et hier on est en train de parler avec maman Nicole. Il m'a dit, Daddy, ces derniers temps, il y a un phénomène qui se développe. Il y a des hommes de Dieu qui ont développé à aller faire des prières dans des maisons de famille, sans église. C'est un danger. Vous qui recevez moi je les appelle des pasteurs ambulants. Vous qui recevez le pasteur ambulant, vous devrez être aux aguets. Faites attention. Un homme de Dieu doit avoir une adresse fixe. Un homme où on invoque Dieu tout le monde. Aussi et aux yeux de tous. Mais quand ça commence à aller faire de porte à porte, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La dîme, on la porte à l'église. Les offrandes à l'église. Au temps des apôtres, on n'a pas vu ça. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu ça. Certes, les prophètes étaient libres, on pouvait les rencontrer partout. Ils intervenaient de gauche à droite, mais pas comme actuellement. Le prophète de l'ancien temps ne faisait pas de porte à porte. Les gens allaient vers le prophète. Nous connaissons un prophète là-bas, un prophète à Rama. Samuel avant d'arriver, kuna na ngomba. Amen. Batu bazako kene mulongo, beaucoup tu anazo sa bonganga nzambe avant de sika moko. Musakoli ya kitaka teko ya luka. Tambolaka. Musakoli. Okota na bandaka batoka nga bana batu bandoki. Baokanga bana msu bandoki mwa mtu bandoki te. Kochaka terreur. Je vous ai déjà dit ici. Un enfant m'a dit, oh pasteur yo kanga bandoki te ndeni ngame mbonaka bandoki na sens ni. Moi je suis passé pour arrêter attraper les sorciers. Oh non, batu balinga avec l'église bakanga bandoki. Ngabe lo se dit oh kanga ba inonso bandoki. Oh kanga ezui. Ngabe oh mais tu es malade toi. Ce n'est pas normal. Et puis il me dit oh oui, l'église on est ça la plein. Après un exemple l'église on est ça la plein kuna. Pasteur on a donc ce boye kabe, ba famille nombreuse on a bana ba 5, il faut débattre la bandoki. Allez ba comme à cause on a ba prière, ba offrande, ba semence, mbongo zoya. Ngabi mais mokumba wana
Sur le plan moral, namotema nanya mema. Il y a de faux, il y a aussi de vrais. Amen. Lui, il voit l'argent, il est le pasteur de son propre ventre. Il s'occupe de rien. Et il fait n'importe quoi. Mais ils ne sont pas pareils. Il y a aussi des besoins de son entourage. Les cas de parents. Les cas de parents. Quand le parent travaille, ils sont dans l'obligation de produire. Parce qu'il y a d'abord leurs propres besoins. Leur propre consommation. Et la consommation de la famille, de la maison. Alléluia. Amen. Ça nous renvoie au partage. L'homme doit partager. On ne vit pas seulement pour soi-même. On ne vit pas seulement pour soi-même. Retenez-les. Sachez-les. Il faut donner à celui qui a besoin. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui donne sème. C'est un semeur. Et Dieu donne à celui qui distribue. La Bible dit Dieu donne la semence au semeur. Quand tu travailles, que tu gagnes quelque chose, tu dois faire preuve de responsabilité. La charité bien ordonnée par soi-même. Et ensuite, l'entourage. Tu dois travailler parce que non seulement tu dois subvenir à tes propres besoins, mais aussi à ta maman qui est à côté, à ton père à gauche, à ton frère de l'autre côté, à ton ami là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Souviens-toi, tu as été aidé aussi. Souviens-toi, tu as été soutenu aussi. Souviens-toi, tu étais enfant. Tu as été scolarisé. Tu as été vêtu. Prends la décision maintenant que je parle. De faire de bien, de t'aimer ce qui est bien. Prends la décision maintenant que tu m'écoutes. De rendre tes mains des outils de production. C'est à ça que nous sommes appelés. Et Dieu nous attend. Il attend voir ce que nous faisons de nos mains. On doit arrêter avec ce qui est mal. Et de commencer la période ou l'ère de production. Écoutez, on commence toujours quelque part. Tu te poses la question dans Bandawapio. Amen. On commence toujours quelque part. Quand ça ne marche pas, il faut persévérer. Tu peux aussi échouer. Ça arrive, mais n'abandonne pas. Tu peux changer de commerce, tu peux... Mais il faut travailler. Si tu veux trouver du boulot, tout dépend de ton appréciation. Il n'y a pas de son métier. Si tu penses que c'est qu'on peut te donner dans ce travail-là, tu prends, tu commences. Mais il faut aussi savoir. Généralement, le commencement a toujours été faible. Mais avec le temps, les choses s'ouvrent. Il y a de l'ouverture. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut travailler. Le témoignage va continuer demain. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement le roi? Le Dieu tout-puissant, celui qui donne la sémence au semeur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est merveilleux notre Dieu.